Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver dans ce troisième épisode de Photoshop et plus exactement dans ce deuxième chapitre sur l'exposition. Alors la dernière fois nous avions abordé le temps de pose et son influence sur la lumière perçue par le capteur. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder en cliquant ici avant de poursuivre cette vidéo. Donc cette fois-ci, nous allons parler du second paramètre du triangle d'exposition que l'on nomme l'ouverture du diaphragme. On peut juste dire aussi l'ouverture. Alors, c'est le seul réglage de l'exposition qui se situe hors du boîtier. La pièce qui va bouger se trouve sur l'objectif de l'appareil photo. Cette pièce en mouvement s'appelle le diaphragme ou l'iris. Alors vous pouvez complètement faire le rapprochement avec l'iris de l'œil. C'est strictement la même chose, c'est-à-dire que cet élément mécanique va créer un trou plus ou moins grand qui laissera passer plus ou moins la lumière au travers de l'objectif. De même que l'iris de l'œil s'ouvre et se ferme en fonction de la lumière ambiante. Alors tout comme le temps de pose influence la perception du mouvement du sujet, l'ouverture va influencer la taille de la zone de netteté, que l'on appelle profondeur de champ. Alors rassurez-vous, on fera un épisode dédié à ça prochainement, et puis même on va y revenir un petit peu plus loin dans cet épisode. Donc pour introduire le terme, l'ouverture est le paramètre qui détermine la quantité de lumière qui traverse l'objectif et qui influence la zone de netteté, profondeur de champ donc de l'image. En ayant un diaphragme plus ou moins ouvert, on aura une image finale qui sera plus ou moins lumineuse. Alors dans cet épisode, on va se concentrer sur les appareils photo réflexes, car les compacts et les smartphones n'ont pas d'objectif interchangeable et par conséquent n'ont pas ou peu de réglage de l'ouverture. Alors si vous connaissez la série Stargate, vous connaissez alors le dispositif de sécurité de la porte des étoiles, l'iris, bien un diaphragme c'est ça. C'est-à-dire un ensemble de lames métalliques qui glissent entre elles pour former un trou qui peut s'agrandir ou rétrécir. Donc le nombre de lames a son importance, notamment sur ce qu'on appelle le bokeh, on y reviendra plus tard. Il existe une notation pour quantifier l'ouverture du diaphragme, on l'appelle l'indice d'ouverture ou nombre d'ouverture. Pour illustrer ça, je vous présente la formule, donc I égale F sur D, I c'est l'indice d'ouverture, F c'est la focale de l'objectif, et D donc c'est la taille de l'ouverture du trou. D'accord. Alors si je prends un exemple d'ouverture assez connu, donc qui est l'indice d'ouverture de 8, on en déduit que pour avoir cet indice sur un objectif de 50 mm, il faut que le trou fasse 17,8 mm. Autre exemple, donc si on prend un indice d'ouverture de 22, sur un objectif de 50 mm, ça donne la taille du trou du diaphragme de 2,2 mm. Donc avec ça, on voit bien que plus l'indice d'ouverture est petit, plus le diaphragme est ouvert. Et plus l'indice est grand, plus le diaphragme est fermé. Alors l'ouverture est notée de différentes manières sur les objectifs, parce que c'est marqué dessus directement. Si je reprends l'indice d'ouverture de 8 pour faire l'exemple, le plus couramment on va rencontrer cette indication là, donc F/de 8. Donc le F/ n'est pas une division, c'est juste un préfixe, une indication si vous voulez. Après, il y a trois autres notations qu'on peut rencontrer qui sont peut-être un petit peu moins courantes. Vous allez avoir le grand F de 8, le 1 2.28 et de 8 tout simplement aussi. L'indice ne peut pas avoir n'importe quelle valeur. Sur chaque objectif, des paliers bien précis ont été choisis car tout comme le temps de pose, les différentes valeurs de l'ouverture sont proportionnelles. Lorsque je passe de F de 8 au prochain cran supérieur F4 sur l'objectif, la quantité de lumière est divisée par 2. Donc à chaque cran, je divise ou je multiplie par 2 la quantité de lumière qui traverse l'objectif. Bon, j'ai mon boîtier, j'ai mon objectif. Concrètement, à quel moment je modifie l'ouverture et pourquoi ? Alors tout d'abord, lorsque vous avez une scène très lumineuse et que vous avez déjà un temps de pose très court et une sensibilité ISO minimale et que votre image est encore trop lumineuse, il faut fermer le diaphragme de plusieurs crans, donc monter l'indice d'ouverture. Alors si par exemple à F2.8 vous avez trop de lumière, passez admettons à F4, donc on ferme le diaphragme
alors F4 ou plus, pour voir si votre photo est encore trop lumineuse. Donc quand il y a trop de lumière, on ferme le diaphragme, c'est-à-dire on augmente la valeur de l'indice d'ouverture. A l'inverse, une scène trop sombre, malgré un temps de pause relativement long et des ISO montés, nécessitera d'ouvrir plus le diaphragme afin de faire entrer plus de lumière. Bon, on y reviendra dans l'épisode prochain, mais très clairement, faut modifier l'ouverture avant d'augmenter les ISO, hein. On y reviendra. Alors vous constaterez que par moment on est bloqué et que l'on peut pas ouvrir ou fermer davantage. Dans ce cas-là, il faudra bouger les deux autres paramètres du triangle d'exposition pour retrouver une luminosité satisfaisante. Alors également, l'ouverture influence, comme on l'a dit un peu plus haut, la profondeur de champ, c'est-à-dire la zone de netteté. Alors plus l'ouverture du diaphragme est grande, donc avec un indice petit, plus la profondeur de champ sera courte. A l'inverse, plus l'ouverture est petite, plus la profondeur de champ est grande. Alors le mieux, c'est d'illustrer ça avec des exemples. Je vais prendre un objectif de 35 mm, donc je mets mon sujet, et donc à l'ouverture 1.8, donc la plus grande ouverture possible, on a un sujet complètement isolé de l'arrière-plan. Vous voyez, il n'y a que le sujet qui est net et l'arrière est complètement flou. À F4, l'arrière-plan commence à se distinguer, mais le sujet est encore très en avant. Après, si je ferme le diaphragme et je me mets à un indice de F16, l'arrière-plan est presque aussi net que le sujet. Bon, pas tout à fait. Donc à F22, la profondeur de champ est maximale, donc l'ensemble de l'image est net, hein, bien sûr. Dans les valeurs extrêmes d'ouverture, des défauts peuvent apparaître. Par exemple, la distorsion, les aberrations, le vignettage. Alors on va pas détailler ces détails maintenant, on va juste se contenter d'une astuce bien pratique pour les éviter. Lorsque vous en avez la possibilité, le meilleur résultat, c'est-à-dire le meilleur piqué, donc les meilleurs détails, sera obtenu en fermant légèrement le diaphragme, de 2 crans plus précisément. C'est ce qu'on appelle l'ouverture optimale ou sweet spot. Donc la modification de l'ouverture s'effectue soit depuis une bague tournante sur l'objectif, alors ça devient de plus en plus rare, ou alors c'est piloté de façon électronique par le boîtier. Lorsqu'on modifie l'ouverture, celle-ci n'est prise en compte que lors du déclenchement. Alors en effet, afin d'avoir le maximum de luminosité dans le viseur, l'iris reste complètement ouvert. Alors l'inconvénient, c'est qu'il est difficile avec ces techniques de savoir si la profondeur de champ est bonne, vu qu'il reste complètement ouvert. Donc c'est pour cela qu'un bouton existe sur certains réflexes qui permet de fermer le diaphragme avec les réglages choisis afin de vérifier la zone de netteté au travers du viseur. Et donc en relâchant ce bouton, l'iris se rouvre complètement. Sur certains objectifs, donc une bague permet de modifier directement l'ouverture sans régler le moindre paramètre sur le boîtier. Dans ce cas de figure, l'iris reste dans la position choisie par le photographe et la profondeur de champ est tout de suite vérifiable. Pour faire un résumé sur l'ouverture, donc l'ouverture du diaphragme permet de faire traverser plus ou moins la lumière dans l'objectif. Ce réglage influence directement la luminosité du cliché et la zone de netteté. Un nombre est associé à chaque valeur d'ouverture, que l'on appelle l'indice d'ouverture. Plus ce nombre est petit, plus la lumière traverse et la profondeur de champ est courte. Plus ce nombre est grand, moins la lumière traverse et plus sa profondeur de champ est grande. Cet épisode sur l'ouverture est terminé. Prochainement, on abordera le troisième et dernier paramètre du triangle d'exposition, donc la sensibilité ISO. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne. A très vite sur Photoshop, ciao.